le Seigneur et bienvenue à nouveau dans Lumière sur mon sentier, cette émission, ce programme dans lequel nous sommes affermis dans la parole de Dieu par la grâce de Dieu. C'est à nouveau une joie de vous retrouver en ce jour et c'est à nouveau une joie d'être avec le pasteur Philippe Chiambo. Bonjour pasteur. Bonjour frère Johan. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Alors, juste avant même d'entrer dans le vif du sujet, pasteur, je sais que vous étiez en séminaire à Mohamedia, bon, qui est d'ailleurs mon église locale, l'Assemblée chrétienne de Mohamedia. Comment s'est déroulé ce séminaire? Comment est-ce que vous l'avez abordé? Et est-ce que c'était différent des fois précédentes? Quel a été votre ressenti au sortir de ce séminaire? Ça a été différent, merci. Parce que, bon, le thème que nous abordons, le nom même du séminaire, c'est séminaire destiné. David dit dans le psaume 31, 16, mes destinées sont dans ta main. Et pour chaque séminaire destiné, nous avons un thème que nous abordons. Et en cette année, nous avons bien voulu quand même partager sur le thème de juge, législateur, roi, sauveur, tiré d'Ésaïe 33, verset 22, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Et ça s'est bien passé parce que nous avons réalisé que lorsque nous sommes dans cette dimension où Dieu, il est réellement notre... Nous comprenons toute la dimension, le fait que l'Éternel soit notre juge, notre législateur, notre roi, notre sauveur, celui qui nous sauve, nous allons forcément atteindre notre destinée. Amen. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Avoir cette profonde compréhension nous permettra vraiment d'atteindre notre destinée. Donc vous pouvez voir, vous pouvez même suivre, si vous n'avez pas suivre ce séminaire destiné sur la page Facebook, l'Assemblée chrétienne de Mohamedia, pour être édifié. Mais le Seigneur nous a bénis, l'atmosphère était bonne, que Christ s'est glorifié par le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc comme le pasteur l'a dit, vous pouvez donc suivre ce séminaire à nouveau ou pour la première fois sur la page Facebook de l'Assemblée chrétienne de Mohamedia. Et le pasteur est également en séminaire actuellement à l'Assemblée chrétienne de Marrakech et nous croyons que le Seigneur continue de s'y glorifier. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous continuons encore sur le sujet des fausses doctrines et on s'est beaucoup étendu là-dessus. Quelles sont les fausses doctrines? Qu'est-ce qu'une doctrine? Les faux docteurs? Comment est-ce qu'ils procèdent? Et alors, c'est une question qui est déjà venue, mais j'aimerais bien que vous y répondiez à nouveau, pasteur. Dans la Bible, quels sont les principes secondaires et quels sont les principes principaux? Parce que je pense que vous aviez dit, entre autres, que les fausses doctrines viennent de l'exagération des principes secondaires. Donc, quels sont les principes secondaires et quels sont les principes principaux? Les principes principaux, c'est le fondement. Et ces fondements-là sont en place. Ils ne doivent pas être bougés ou ébranlés. La Bible dit, si les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Donc c'est le fondement, la doctrine du salut, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Voilà, la doctrine des baptêmes, la doctrine de la foi, la repentance. En réalité, c'est que l'apôtre Paul, disons, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est vrai qu'il y a une discussion là-dessus par rapport aux théologiens. Est-ce que c'était lui ou c'était pas lui? Bon, je préfère dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 6, 1 à 2, il dit sans revenir encore sur les fondements, il parle du renoncement aux œuvres mortes, de la foi, de la doctrine des baptêmes, la résurrection des morts, le jugement éternel. Et en fait, c'est cela qui ne doit pas bouger. Bon, dans le jugement éternel, nous pouvons aussi associer le retour de Christ. Le retour de Christ. Et ça, il s'agit des principes principaux. Et c'est avec ces principes-là que nous allons entrer au ciel. Les principes secondaires pourraient être, j'ai dit comme ça, la façon de vivre le culte.
On peut pas discuter, on peut pas forcément dire comment on doit vivre le culte. Le culte que Dieu agrée, c'est un culte qui est présenté à Dieu par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:3, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu, un culte agréable à Dieu, qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Les vrais circoncis, c'est nous. Donc, le vrai culte, c'est d'abord nous-mêmes, la vraie adoration. Donc, si on commence maintenant à se poser des questions, voilà, comment le culte doit être vécu, non, il y a diversité de manières pour vivre le culte, pourvu que ça soit sous la direction du Saint-Esprit. Oui, pourvu que ça soit sous la direction du Saint-Esprit, parce que quelqu'un peut récupérer ça pour dire, voilà, oui, même le pasteur Philippe, il est d'accord par rapport à la liturgie et autres. Non, c'est juste le culte. Chaque communauté, ça dépend aussi de la culture, comment on s'exprime envers le Créateur, envers Yahweh. Et ça c'est vraiment à prendre en compte. Voilà. Et s'il y a des principes secondaires, c'est des principes qui ne nous sauvent pas directement. Ils ne nous sauvent pas. Donc c'est, voilà. Ailleurs, l'apôtre Paul, dans Romains 14, il dit ne discutez pas sur les opinions. Donc c'est... D'accord. Donc, à partir du moment où un élément n'intervient pas directement ou n'intervient tout simplement pas dans mon salut, ce n'est pas un principe principal. Non, c'est pas un principe. C'est pas un principe principal. C'est secondaire. Et est-ce qu'il est possible que ma doctrine soit fausse sans que je sois un faux docteur? C'est-à-dire, est-ce que je peux commencer à enseigner ou à croire à une fausse doctrine sans que ça me fasse de moi un faux docteur? Oui, c'est possible. Comment c'est possible, pasteur? Il y a quelques exemples dans la parole. Dans 1 Timothée 1, 3 à 4. 1 Timothée 1, 3 à 4, que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'apôtre Timothée. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes, ce n'était pas des païens, à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, qu'ils ne puissent pas enseigner d'autres doctrines. Ils avaient déjà une doctrine et ils ne devaient pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Alors, vous voyez, les fables, les généalogies sans fin, c'est des principes secondaires qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, on peut être un docteur, un enseignant authentique et ne pas avoir une vraie doctrine. C'est là où intervient aussi la place d'une formation biblique, d'une formation au sein de l'assemblée locale. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur ou en tant que ministre de la parole, c'est important donc de se faire former. De se faire former, oui, c'est très important. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, mais est-ce qu'on ne peut pas juste démarrer le ministère sachant que, j'ai l'appel, c'est le temps de Dieu. Est-ce que je ne peux pas tout simplement me lancer, je veux dire, j'ai l'Esprit de Dieu? Non, ça ne suffit pas. Les apôtres ont été formés par Christ pendant 3 ans et demi. En effet. Oui. Donc, il faut se former, soit dans une église locale ou dans une école biblique qui croit en la parole de Dieu, qui est infaillible. Voilà, qui est infaillible. La Bible est la parole de Dieu. Alors, on peut s'engager dans une telle formation et nous allons voir ce que le Seigneur va réellement accomplir en nous, par nous et pour nous. Amen. Alors, nous poursuivons. Dans Romains 14, verset 1, la Bible nous dit, dans Romains 14, verset 1, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Romains 14, verset 1, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Je pense que, pasteur, vous avez cité ce passage-là tantôt. En lisant ce passage, on comprend que nous devons bien recevoir une personne qui est faible dans la foi. Mais comment agir justement avec une personne qui est faible dans la foi et qui prétend connaître beaucoup de choses
et même qui prétendent vivre des expériences spirituelles. Comment on fait? C'est-à-dire, moi, je sais, et bon, je suppose que dans votre parcours de ministre de Dieu, vous avez déjà fait face à ce genre de personnes que vous savez ignorantes, mais qui croient vraiment connaître et qui disent même qu'elles ont des expériences. Comment on fait dans ce genre de cas? Je pense qu'il faut prier pour la personne. Ok. Parce que déjà, quand la personne, bien qu'étant faible dans la foi, vous l'avez bien dit, prétend. C'est une prétention. Ok. Il y a déjà un problème. Il prétend connaître beaucoup de choses alors qu'en réalité, la personne ne connaît rien. Il faut prier vraiment pour la personne du Seigneur, que la personne réalise. Il faut parler avec la personne, mais prier pour la personne afin qu'elle réalise qu'elle ne connaît rien. Voilà. Lorsque on parle de naître de nouveau, nous naissons de nouveau. Okay. Donc, il y a des étapes à franchir. Dans 1 Jean, chapitre 2, l'apôtre Paul parle des étapes même de notre croissance. Vous êtes bénis, vous les jeunes gens, parce que vous avez vaincu le monde. Il parle des hommes, il parle ensuite même des pères. Donc, tu peux prétendre que tu n'es pas un bébé spirituel. C'est vrai, le bébé spirituel n'est pas dans la Bible. Mais bon, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire un enfant qui est né, tu peux prétendre avoir grandi, mais ton vrai âge spirituel se fera toujours ressentir. Il ne suffit pas de dire que voilà, je connais, non. Mais quand la personne vient ensuite dire qu'elle a vécu des expériences, ce que je dis, je sais que c'est vrai parce que j'ai des preuves. Moi-même, j'ai vu des choses en vision, j'ai vu des choses en songe. Qu'est-ce qu'il convient de faire face à de telles personnes? Et face à de telles personnes, il faut les écouter. Par rapport à leurs expériences, il faut les écouter et puis c'est tout. Il n'y a pas, je veux dire, tenter de les raisonner. On peut raisonner certains qui ont un cœur ouvert. Okay. Et comme vous étiez en train de le dire, quelqu'un qui prétend. On ne peut rien faire avec un prétentieux. Ok. Ok. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Du coup, quelle est la limite dans l'expression des opinions? On a parlé du fait qu'il ne faut pas discuter les opinions et que quelquefois les opinions de façon exagérée baissent dans les fausses doctrines. Du coup, quelle est la limite? La limite, c'est la parole de Dieu. Ok. Voilà, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une opinion. Mais quand une opinion se transforme en une fausse doctrine, il faut arrêter cela. Ok. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, il y a des pasteurs qui pratiquent ce qu'ils appellent la prière d'Élysée. La prière d'Élysée? Excusez-moi, oui, la prière d'Élysée, c'est dans 2 Rois 4. Lorsque le fils de la Sunamite est tombé malade, il est même mort. On nous dit Élysée est entré dans la chambre, il a fermé la chambre. Je pense que c'est dans 2 Rois 4, oui, 34 à 35. On dit que Élysée remonta sur l'enfant. Il remonta sur l'enfant. Et au verset 34, on nous dit, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui. Il y a des gens qui font ça, oui. Qui font ça aux sœurs. Et ils appellent ça prière d'Élysée. Waouh! Vous voyez, donc sérieusement. Donc ça c'est une fausse doctrine, ce n'est pas une opinion. Oui. Ce n'est pas une opinion. Donc il faudrait faire très attention. C'est quand même dangereux de faire ce genre de choses. Ça se discute pas. Ça, sur le plan de l'éthique même, il y a un problème. De l'éthique. Oui. C'est vraiment incroyable. Et donc, il ne faut jamais sortir du cadre de la parole de Dieu. Non. C'est-à-dire, donc, est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous et moi, on peut avoir un point de vue différent sur une situation sans sortir du cadre de la parole de Dieu? Sans sortir du cadre de la parole de Dieu, exactement. Ok, c'est-à-dire, donc, le plus important pour nous, c'est de ne pas sortir du cadre de la parole de Dieu. Du coup, est-ce qu'une opinion exprimée, alors peut-être que la réponse est déjà dans la question ou bien a déjà été énoncée, mais est-ce qu'une opinion exprimée se réfère forcément à une fausse doctrine? Est-ce que le fait d'exprimer mon opinion, de dire que
moi je pense ceci, ça induit forcément une fausse doctrine. Non, pas forcément. Non, pas forcément. J'ai exprimé une opinion. Comme je le disais, je regarde dans la parole de Dieu. Plutôt l'autre regarde dans la parole de Dieu, il voit que voilà, c'est quelque chose qui peut se faire parce que ça n'intervient pas dans le salut. Ok. Parce que nous poursuivons ce salut. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés en espérance. Voilà. L'opinion exprimée ne se réfère pas forcément à une fausse doctrine. Alors, parce que j'ai vu que vous insistez particulièrement sur la question du salut comme étant fondamentale. Est-ce que ça veut dire que, en ce qui concerne le salut, on ne doit pas avoir plusieurs opinions? Non, en ce qui concerne le salut, on ne doit même pas avoir d'opinion. Ok. Il y a la saine doctrine. Ok. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Point barre. Point barre. Donc ça veut dire que moi je ne peux pas être sauvé d'une manière. Oui. Et puis par exemple mon frère qui a la caméra être sauvé aussi d'une autre façon. Oui, parce que il aurait eu. Oui, c'est un seul Dieu et qui sauve les femmes et les hommes de la même manière. Amen. Amen. Je vous mets une parenthèse. Dans 1 Pierre 3, on dit que même l'apôtre Pierre plutôt dit que les femmes sont héritières de la grâce. Ok. Ouais. Les femmes n'ont pas une grâce inférieure par rapport à nous. Waouh. Waouh. C'est important que nous réalisions cela. Amen. Le sujet de la femme se fait imminent. Je crois qu'on finira par y arriver. La dernière fois, le pasteur nous avait dit qu'il vaudrait mieux consacrer une ou des émissions pour aller en profondeur, pour ne pas enjamber sur les choses. Alors, je me permets de rappeler que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions. Donc, la dernière émission de ce mois, le pasteur prendra le temps d'y répondre à la lumière de la parole de Dieu. Donc, au plus 212, que vous soyez au Maroc ou à l'extérieur du Maroc, partout où vous trouvez, la parole de Dieu a toutes les réponses à vos questions. Donc, au plus 212, 696 82 88 23 avant le vendredi 18. Faites-nous parvenir vos questions concernant l'émission de la semaine dernière, cette émission, celle de la semaine prochaine aussi, ou même toute autre question que vous avez à propos de la parole de Dieu. Alors nous poursuivons. On a parlé des opinions. Il y a aussi la question selon laquelle vous aviez dit tantôt que les fausses doctrines viennent aussi quelquefois d'une compréhension erronée de la parole de Dieu. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est toujours important de toujours vouloir interpréter n'importe quel texte de la parole de Dieu? Oui, d'interprétation, sa définition la plus simple, c'est l'explication. Ok. On explique la parole de Dieu, on l'expose. Et l'interprétation doit être basée sur la parole de Dieu. Est-ce à dire que la parole de Dieu s'explique par elle-même? Oui, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Ok. Quand tu as pu dans la vie balayer au moins une fois de Genèse à Apocalypse, il peut y avoir un texte qui est dans Jean, or son explication se trouve par exemple dans Hébreu ou dans Romain. Wow. Il te suffisait juste de lire pour avoir l'interprétation de ce texte. Wow. Il arrive même que dans les évangiles, Matthieu a dit ceci, Marc explique ce que Matthieu a dit. Wow. Donc c'est très important. Une seule interprétation parce que nous avons une seule inspiration. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Voilà. Et ce que nous devons rechercher maintenant, c'est que ce que nous avons reçu de la part de Dieu, il y a le texte. Voilà, l'interprétation vient par l'illumination. Okay. L'apôtre Paul, priant pour les Éphésiens, Éphésiens 1, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Or, il avait dit des choses extraordinaires. Mais quand il arrive au verset 17, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse qu'il réserve aux saints? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de son efficacité, c'est manifestant par la vertu plutôt de sa force. Donc, il a demandé l'illumination. C'est-à-dire qu'une lumière soit faite. Donc, et voilà pourquoi il faut dépendre du Saint-Esprit dans l'interprétation. Le Saint-Esprit, il vient susciter ce profond désir d'apprendre. Amen. Et ce profond désir-là d'apprendre, c'est dans le cœur. Et
cela doit être aussi associé, combiné à l'étude assidue de la parole de Dieu. Ok. L'apôtre Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, applique-toi. Ok. Est-ce à dire, donc, pour interpréter ou expliquer la parole de Dieu, il faut l'étudier préalablement? Oui. Donc, est-ce que quelqu'un qui ne... Il faut l'étudier préalablement. Est-ce que donc quelqu'un qui n'a pas pour habitude d'étudier la parole de Dieu, ou bon, qui médite de façon superficielle, est-ce qu'il a de grandes chances de faire de mauvaises interprétations? Il a de grandes chances de faire de très mauvaises interprétations. Une mauvaise interprétation, surtout quand ça touche au fondement de la parole de Dieu, ça peut causer des dégâts. Wow. Et ça cause des dégâts. Wow. Wow. Alors, parce que vous avez dit que l'inspiration est une et que la Bible s'explique par elle-même. Alors, bon, j'ai quand même cette question-là qui me vient. Comment, si l'inspiration est une, comment se fait-il que, par exemple, pour un même passage des Écritures, on peut, par exemple, avoir deux prédications? Oui, il y a ce qu'on appelle dans la parole de Dieu l'inspiration. Oui. Voilà, on le voit dans 1 Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Yes. Il y a ce que la parole appelle aussi l'illumination. Ok. Illumination. Il y a la lumière. La parole apporte la clarté sur quelque chose, Okay. la clarté à quelque chose. La parole de Dieu vient mettre la lumière sur un sujet. Et l'illumination vient lorsque je suis en train de méditer la parole de Dieu, oui. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit, il vient se révéler à moi. Il me permet de comprendre. Ok. Il me permet de comprendre. L'illumination, comme le mot le dit, il y a lumière. C'est la mise en lumière. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, 9 à 10, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de votre foi, de votre charité, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et ils avaient connu le Seigneur, ils marchaient, leur foi marchait de progrès en progrès. Mais il dit, vous devez avoir vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc nous avons besoin de l'illumination. Ok. Amen. Amen. Alors, est-ce que l'interprétation d'un texte biblique est un critère important pour suivre le ministère d'un homme de Dieu? Oui, c'est un critère important pour suivre le ministère d'un homme de Dieu. Parce que si quelqu'un interprète mal la parole de Dieu, là où la Bible dit, même dans Apocalypse, de sceller, la personne dit qu'elle a décelé cela, la Bible ne touche pas à ça, là il y a un problème. Alors qu'il y a des passages dans la Bible où on a dit dans l'Ancien Testament, scelle à Daniel, mais dans l'Apocalypse, on dit à Jean, le temps est arrivé, on ne scelle plus. Ok. Et donc, c'est important qu'un homme de Dieu puisse avoir une bonne base dans la parole pour espérer, et moi je le crois même, avoir une bonne interprétation de la parole de Dieu, de la Bible. Ok. Amen. Du coup, doit-on quitter une église ou arrêter de suivre un pasteur parce qu'il lui est arrivé une fois de mal interpréter un texte biblique, sachant que c'est un homme de Dieu authentique et ses fruits sont bons? Je pense qu'une fois ça peut aller, donc la personne n'avait pas toutes les données, Ok. mais il serait bon quand même d'aller chez le pasteur dans son bureau pour lui demander quand même poliment de comprendre. Je n'avais pas compris tel passage et autres. C'est la parole de Dieu. Nous nous aiguisons les uns les autres. Ok, c'est pas mauvais de faire ça. C'est quand même le pasteur. Oui, c'est quand même le pasteur, mais poser une question, même à Jésus on posait des questions. Wow. Et il donnait des enseignements aussi. Qui est mon prochain? Alors, il n'a pas dit poser à Pierre. Il a répondu. Et nous connaissons sa réponse.
qu'on appelle aujourd'hui la parabole du bon Bon samaritain. Samaritain. Or, c'est la parabole du Du samaritain. Samaritain. Voilà. Donc, ce n'est pas mauvais de poser des questions. C'est pas mauvais de quand il y a poser des questions, oui. incompréhensions. Amen. Alors, dans Romains 14, Et verset... excusez-moi, même Dieu, quand il donnait la loi à Israël, une certaine prescription, il dit, lorsque vous entrez, que vos enfants vous posent la question, que signifie telle chose? Ah, donc même les enfants pouvaient poser des Question questions. à leurs parents, oui. Donc, vous, parents qui me suivez, si vous ne voulez pas répondre aux questions de vos enfants, vous êtes en tort. Et qu'est-ce que cela signifie? Dans Acte 13, il dit, vous allez dire que c'est la Pâque. Nous étions esclaves en Égypte et Dieu est venu nous délivrer. Parce que Dieu leur avait dit, vous allez conserver cet usage sacré, de mettre le sang sur le linteau de vos portes, manger la Pâque, ainsi de suite. Il dit, lorsque vous allez entrer dans la terre promise, si vos enfants vous posent la question, et cela est valable pour les parents, cela est valable aussi pour les pasteurs. Du reste, même dans l'épître de Paul aux Corinthiens, à partir du verset 7, l'apôtre Paul est en train de répondre aux questions. Verset 7, il répond par rapport au mariage. Au chapitre 7 plutôt. Au chapitre 8, il parle de la viande sacrifiée aux idoles. Au chapitre 10, il revient encore sur ça. Au chapitre 11, il explique un peu l'organisation dans l'église. Chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ok. Une bonne partie de l'épître sert à répondre aux questions. Question. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je veux aussi rapidement ouvrir une parenthèse au sein de la réponse que vous avez donnée. Vous avez dit que dans la Bible, Dieu a dit que lorsque les enfants poseront des questions aux parents. Donc, est-ce que ça veut dire que les parents doivent être aptes à répondre aux questions de leurs enfants? Les parents doivent être aptes à répondre aux questions de leurs enfants. Voilà. Et qu'est-ce qui va les rendre aptes? C'est le fait de connaître cette parole-là. Ok. Or, aujourd'hui, on a des hommes qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, qui ne veulent pas lire, méditer les Écritures. L'enfant pose la question, le père dit, va poser la question à ta mère. C'est pas normal. Permettez-moi quand même de vous poser une question personnelle. Vous êtes pasteur, vous répondez à nos questions ici. Est-ce que vous répondez aux questions de vos enfants à la maison? Oui, je réponds aux questions de mes enfants. Ok. Oui, je me souviens une fois, mon fils, le deuxième, m'a posé la question de savoir pourquoi Ruth était restée avec Naomi et Orpa est rentrée. Wow. C'est vrai, quand même, déjà étonné. Je dis, à cet âge-là, il connaît parce que les enfants posent des questions. Oui. Et ils ont besoin de réponses. Amen. Ouais. Amen. C'est vraiment très important. Et souvent, les questions des enfants sont difficiles parce que c'est simple. Ah. Voilà. C'est peut-être la raison pour laquelle les adultes aiment facilement les éviter. Oui, exactement. Amen. C'est vraiment très important et ça nous permet également de toucher un point à ce propos. Il est vraiment important que les parents répondent aux questions des enfants. Dans Romains 14, j'ai lu tout à l'heure le verset 1, Romains 14 du verset 1 au verset 12 parle de façon générale de l'acceptation mutuelle. Pour accepter l'autre, nous ne devons pas considérer les opinions, sachant que la Bible nous a dit de ne pas discuter sur les opinions. Maintenant, ma question est de savoir comment dois-je considérer une personne qui a des opinions sensiblement différentes des miennes. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je peux porter facilement le jean, mais un autre frère ne conçoit pas le fait de porter le jean à l'église. Comment il peut y avoir une acceptation mutuelle dans ce cadre-là? Ou bien, par exemple, une telle sœur peut mettre les mèches. Je pense que ça aussi, c'est un sujet sur lequel on reviendra. D'accord. Une telle sœur met les mèches, tandis qu'une autre
n'a jamais même mis de défrisant et tout ça, elle a vraiment les cheveux très au naturel, peut-être même qu'elle met aussi le voile. Comment il peut avoir acceptation mutuelle? Sachant que, bon, pour peu que si je ne me trompe pas, ce ne sont pas des sujets qui influencent directement le salut. Oui, ce ne sont pas des sujets qui Alors, influencent comment certainement. avoir une acceptation mutuelle dans ce genre? Il faut de l'amour. Hmm. Oui, oui. L'apôtre Paul en parle dans Romains 14, Romains 15. Ok. Voilà. Le fondement même, Hmm. c'est l'amour. C'est dit, l'autre voit les choses différemment. Ça ne touche pas au salut. Ça ne touche pas à la pudeur. Donc, j'accepte comme tel. Ok. Et pour accepter, il faut aimer. Aimer selon Dieu. Pas aimer selon la chair. Wow. Wow. Est-ce à dire que l'amour nous pousse à ne pas vouloir forcément avoir raison ou bien donner tort à l'autre? Oui, parce que là, je l'ai dit clairement à vous qui suivez cette émission, il s'agit des opinions. Ok. Il s'agit pas il s'agit pas de la doctrine du salut. Ok. Ou par rapport à la foi. Donc là, c'est seulement des opinions. Oui, oui, parce que la foi, alors, je prends la doctrine concernant la foi, placer sa confiance en Dieu. Et c'est pas placer la confiance en autre chose ou en notre intelligence. Ça n'a rien à voir. Okay. On peut pas dire, oh non, ça c'est ton opinion. Voilà. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir. Donc, si quelqu'un se confie en lui-même, ça, c'est pas une opinion. Non, mais la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Wow. Quand on prend la chair pour appui, c'est le péché. Donc, nous ne sommes pas là pour... Amen. Donc, il est bien entendu bien question des opinions, des questions secondaires qui n'ont pas attrait directement au salut et aux fondamentaux. Pasteur, et du coup, est-ce que quelqu'un, bon, prenons un autre cas, pour quelqu'un qui a vraiment des opinions qui sortent du cadre de la parole de Dieu, est-ce qu'on doit automatiquement considérer cette personne-là comme un païen? Non, il faut d'abord mettre en garde la personne. Ok. Faire comprendre que tes opinions là sont très poussées. Okay. Ça sort du cadre de la parole de Dieu. Si c'est une opinion par rapport au jean, porter le jean, porter un pantalon normal, n'est pas un jean, ça ne touche pas. Okay. Mais je parle pas non plus, comme je disais, de la pudeur. Voilà. Tu peux pas être là, tu as porté le jean, ça montre tout ton corps, mais ça montre toutes tes formes. Okay. Et puis tu dis, le pasteur a dit c'était une opinion. Non. Okay. Ne soyons pas un sujet de scandale pour les autres. Okay. Voilà. Une pierre d'achoppement. Je voulais dire une pierre d'achoppement pour les autres. Donc, même dans cette question d'opinion, on doit vraiment faire très attention. Okay. Est-ce à dire donc que mon opinion, en plus de ne pas sortir du cadre de la parole de Dieu, elle ne doit pas devenir un sujet de scandale pour mon prochain? Non, oui, elle ne doit pas devenir un sujet de scandale pour mon prochain. On peut lire. Tout à fait. C'est dans Romains 14 et Romains 15. L'apôtre Paul en parle. Et l'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul en parle. Romains 14, verset 13. Okay. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Il ne dit pas vous, nous. Okay. Il ne dit pas ne vous jugez donc plus. Non, il dit pas ça. Il dit ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Wow. Ok. C'est fort ça. Oui. Oui, dans Romains 15, verset 2 à 3, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, de la construction de l'Église, du corps de Christ. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Wow. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Okay. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Wow. Wow. Donc c'est vraiment important de ne pas
dans mon opinion, finir par blesser l'autre ou devenir justement une pierre d'achoppement pour lui. Alors, parce que toujours dans ce même thème-là, il y a la question spéciale de la nourriture et des jours sacrés. Oui. Pourquoi, par exemple, la nourriture et les jours sacrés ne doivent pas être vraiment pris en compte comme étant un interdit pour tout enfant de Dieu, au même titre que les péchés sexuels, alors que ces choses sont aussi citées dans la Bible? Il y a des choses qui sont citées dans la Bible qui ne concernaient que Israël dans un cadre. Ok. Par exemple, les viandes, les animaux, les animaux impurs, les animaux purs. Voilà, c'était dans un cadre bien précis. Je connaissais des raisons. Il a demandé à son peuple, pour un tel animal, voilà, vous le tiendrez pour impur. Et il dit même, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. La première fois où Dieu adresse cette parole à Israël, ça concernait les animaux purs et impurs. Waouh! Oui. Vous allez vous mettre à part. Et donc, Romains 14 est aussi riche par rapport à cette question qui est posée. Et l'apôtre Paul dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. On parle de l'affermissement. Tel fait une distinction entre les jours. Encore. Pour mon frère qui est à la caméra, mercredi, c'est un jour particulier. Tel autre les estime tous égaux. Pour ma soeur qui est sur l'autre caméra, bon, mercredi, c'est pareil que jeudi, voilà quoi. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et ça, en fait, et une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Même si tu dois faire ce que tu veux, on revient encore sur le fait de penser aussi à l'autre. Nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Donc c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Parce que là, on parle des jours sacrés. On parle des jours sacrés et on parle aussi de la nourriture. Ça, c'était pour un cadre bien précis. On pourrait penser aujourd'hui aussi au fait d'aller à la plage. C'est vrai. D'après le contexte, ça peut être aussi aller à la plage. Donc, si quelqu'un, c'est naturel pour lui d'aller à la plage parce que la personne vient des îles ou bien la personne est a grandi dans une ville côtière, la personne a été dans un pays où il y a la mer, il y a l'océan, aller à la plage, ça ne choque personne. Mais pour d'autres qui n'ont jamais été dans ça, bon, déjà voir quelqu'un avec une telle tenue, c'est des réalités. Voilà. Là, nous parlons de la nourriture, des jours sacrés, mais il y a aussi d'autres problèmes, je pourrais dire, entre guillemets, contemporains pour nous. Et puis il dit, verset 8 de Romains 14, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Est-ce que c'est que je fais? Même si c'est mon opinion, ça fera avancer le royaume de Dieu. Wow. Amen. C'est vraiment important. Mais, pasteur, d'un autre côté, vous avez parlé du fait que mon opinion ne doit pas être une occasion de chute pour quelqu'un. On a parlé du fait qu'il faut s'accepter mutuellement et cela n'est possible que par l'amour. Mais, comment se fait-il que la Bible dit aussi
de ne pas se mettre sous un même joug qu'un étranger, par peur de perdre son salut. Si je dois accepter mutuellement quelqu'un d'autre qui a une opinion différente de moi, est-ce que ce n'est pas justement me mettre sous un même joug qu'un étranger et justement, on sort du cas des opinions et je risque de perdre mon salut? Non, mais là, il s'agit pas de se mettre sous un même joug qu'un étranger ou un inconverti. Voilà pourquoi il faut toujours replacer le texte dans son contexte. Ah, d'accord, pasteur. Dans Romains 14, ici, il s'agit des frères. Quelqu'un qui est dans le Seigneur. Ok. C'est très important. C'est une question, c'est une très bonne question, une question pertinente parce que quelqu'un peut se dire, bon, le pasteur nous a parlé des opinions. Non. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. On ne nous parle pas de quelqu'un qui n'est pas en alliance avec le Seigneur. Ok. Nous l'aimons parce que c'est une personne créée à l'image de Dieu. Nous prions que le Seigneur touche son cœur un jour et que la personne soit ramenée au Seigneur. Mais lorsqu'on dit de se faire bon accueil, c'est accepté pour l'édification du corps de Christ. Il faut que la personne fasse partie du corps de Christ. Une personne extérieure ne peut pas édifier le corps de Christ. Ok. Ok. Donc, quand la Bible parle de ne pas se mettre sous un même joug que les étrangers, le mot étranger ici concerne donc les païens. Les païens, oui. Alors que dans le cadre de l'acceptation mutuelle dont on a parlé dans Romains, il s'agit des frères et des sœurs dans le Seigneur. C'est absolument pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. Amen. 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 Alors, je pense que nous allons nous arrêter là parce que j'ai une autre question. Bon, je vais quand même la citer, mais je pense que c'est vraiment quelque chose dans laquelle on aura sujet à s'étendre. Est-ce qu'un chrétien peut manger une viande sacrifiée aux idoles sans être conscient de cette vérité? Je reprends maintenant. Bon, pourquoi pas, pasteur? L'apôtre Paul a abordé la question de la viande sacrifiée aux idoles dans Romains 8, dans Romains 10 aussi. Et essayons de trouver cela dans plutôt 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10. Essayons de trouver cela dans 1 Corinthiens 8. Il a donné une réponse à une question qui lui avait été posée. Romains 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité ou l'amour édifie. Et nous avons tous la connaissance. Connaissance, ici, c'est une connaissance dans le sens général. Intelligence, compréhension. Mais il dit cette connaissance-là enfle. Mais c'est l'amour qui édifie. Il veut d'abord privilégier l'amour. Et les chrétiens de Corinthe avaient la connaissance au sujet des viandes sacrifiées aux idoles. Il venait d'un arrière-plan où on sacrifiait les viandes aux idoles. Mais pour les Juifs, ça ne leur disait rien parce que eux, ils savaient qu'il n'y avait pas d'idole. Eux, ils ne connaissaient qu'un seul vrai Dieu. Bon, on va voir cela. Et il est en train de nous montrer d'abord, la première des choses, c'est que si pour régler cette affaire, il faut d'abord l'amour. C'est l'amour qui construit. C'est l'amour qui construit. Et dans 1 Corinthiens 8, 2, il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, n'a pas encore connu. Et déjà, même quand vous sondez bien les Écritures, quand il dit la connaissance enfle, c'est l'intelligence, c'est la compréhension. En grec, c'est gnosis. Mais ici, quand il dit, il n'a pas encore connu, c'est ginosko. Une connaissance intime. Comme il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Parce que notre connaissance est limitée. Il dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Celui-là est connu de lui. Verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il est en train de parler parce que pour lui, en tant qu'Hébreu, un seul Dieu a été révélé à Abraham.
Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, et le verset 6, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il veut dire, les idoles ne sont rien. Elles n'ont aucun pouvoir dans ce monde. Nous ne devons pas leur accorder beaucoup d'importance. La ville de Corinthe, historiquement parlant, était remplie d'idoles. Voilà, était remplie de temples et d'hôtels païens. Donc c'est eux qui connaissaient ces choses. Et en acceptant Christ, c'est eux qui soulèvent cette question. Et l'apôtre Paul leur fait comprendre qu'il y a un seul Dieu. Au verset 7, mais cette connaissance, gnosis, n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. Ils sont chrétiens, mais ils envisagent encore l'idole d'une certaine manière. Mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Comme je disais, il y avait aussi des Juifs à Corinthe. Quand l'apôtre Paul partait, il enseignait d'abord dans les synagogues. Ceux qui acceptaient le Seigneur devenaient les disciples du Seigneur. Et il enseignait aussi à la population locale. C'est comme ça qu'il procédait toujours. Et les Juifs de Corinthe n'avaient aucun problème à admettre que les idoles n'avaient aucun pouvoir. Donc là, eux, ils mangeaient. Par contre, les Corinthiens, eux, étaient choqués de voir les autres manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est eux qui sont considérés dans ces textes comme étant des personnes faibles, ayant une conscience, oui, c'est ce qui est dit, conscience faible, et leur conscience en est souillée. Au verset 8, 1 Corinthiens 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Voilà. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais le verset 9, encore une fois, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre plutôt d'achoppement pour les faibles. On est en train de montrer ici que dans l'amour, il y a aussi des limites de la liberté. On doit faire très important. L'amour va jusqu'à nous imposer des limites à notre façon de faire. Et c'est un principe qui s'applique partout. Ici, on parle de la viande sacrifiée aux idoles, mais tout à l'heure, j'ai parlé du fait d'aller à la plage, peut-être, parce que par rapport à un contexte où c'est assez compliqué. Il peut être question aussi des vêtements, il peut être aussi question des jeux. Est-ce que je peux juste jouer à la carte pour m'amuser à la maison, voilà, avec mes enfants? Il peut être question aussi des bijoux. Tout à fait. Oui. Des mèches, voilà. Et ce principe-là qu'il énonce au verset 9 est applicable. Partout. Le verset 10, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Si seulement tous les chrétiens pouvaient agir de la sorte. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est vraiment parce que... Oui, parce que Christ est la tête, nous sommes le corps. Donc, lorsque même l'index a des soucis, l'index a mal, tout le corps souffre. Tout à fait. Et puisque tout le corps souffre, la tête aussi souffre. Vous péchez contre Christ. Verset 13. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc lui, c'était pas un problème pour lui. Oui. Mais ne serait-ce que parce que ça pouvait scandaliser quelqu'un d'autre, il a décidé de... Oui. C'est ça qu'on appelle même la maturité, l'amour. Tu te poses la question, est-ce utile? Vais-je nuire à quelqu'un? Et c'est
c'est la même chose que nous trouvons dans Romains 14, Romains 15. Et ce qui est intéressant dans 1 Corinthiens 8, Paul déclare qu'une idole n'est rien. Lorsque nous arrivons dans 1 Corinthiens 10, il explique que sacrifier aux idoles, c'est offrir un sacrifice aux démons. Ok. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment de l'équilibre. Ok. 1 Corinthiens 10, 20, il dit, mais ce que le non-juif sacrifie, il est sacrifié à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Nous devons faire attention aux viandes sacrifiées aux idoles. Et il leur dit, là il va enseigner même sur la Sainte Seine, il dit, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il est en train de montrer que la nourriture n'est pas neutre. Voilà pourquoi vous devez prier avant de manger. C'est pas seulement pour les enfants. Non, c'est pour tout le monde. Je veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc on peut comprendre que on peut donner de la sorcellerie par la nourriture, c'est vrai. C'est l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion. Quelqu'un qui est sorcier, il a des démons. Effectivement. Oui. Tu risques d'avoir des tourments dans la vie parce que tu manges n'importe quoi, n'importe où. Je prie vraiment que le Seigneur puisse envoyer cette lumière sur ton sentier. Amen. Au nom de Jésus. Et donc, à Corinthe, il y avait des fêtes qui étaient célébrées. Donc, dans 1 Corinthiens 10, on entendait parler de ça dans les temples qui étaient en l'honneur des démons. Et ils entraient en communion. Les Corinthiens entraient en communion avec eux. L'apôtre Paul dit, il ne doit pas en être ainsi. Il dit, vous prenez part au repas du Seigneur. Donc, autant l'idole n'est rien, l'idole n'est rien, mais je dois faire attention. C'est que l'on sacrifie, on les sacrifie à des démons. C'est vraiment un sujet abondant. Oui. Et certainement que nous aurons l'occasion de nous y pencher exactement de façon plus détaillée. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Lumière sur mon sentier, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous avons la possibilité de poser nos questions sur les points que nous n'avons pas compris. C'est tout à fait normal que nous ne comprenions pas certains points en l'espace d'une heure. Et comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas mauvais de poser des questions. Donc, vous avez à nouveau le numéro qui s'affiche sur vos écrans. N'hésitez pas à nous faire parvenir les questions que vous avez. Et par la grâce de Dieu, nous y répondrons à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce affermisse vos cœurs. Shalom.